Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de la communication extérieure de la ville. Communication extérieure, notamment en termes touristiques, puisqu'on en parlait, sur les outils assez importants que nous avons, tels le vieux château, tel le MUPOP, tel notre cité médiévale, telle notre ville industrielle, bref, un certain nombre de choses à découvrir à Montluçon, qui est une ville magnifique. Les Montluçonnaises et les Montluçonnais le savent. Mais le problème, c'est que nous avons un déficit d'image et que la communication n'est pas du tout à la hauteur de nos intérêts. Vous prenez une ville comme Moulins, par exemple, qui a réussi, elle aussi, ce pari, avec ses musées, ses activités, à rayonner et à avoir un rayonnement à niveau national, notamment grâce au CNCS. Le MUPOP devrait avoir un rayonnement national. Il y a eu une erreur majeure de fait lorsque le MUPOP a été créé, mais c'est une des erreurs qui ressemble à peu près à toutes les erreurs qui sont à Montluçon. C'est-à-dire qu'on fait des projets certes importants, certes structurants, mais on ne prévoit pas l'entourage, on ne prévoit pas la communication, on ne prévoit pas l'avenir. Le MUPOP aurait dû être classé comme musée national, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et donc nous ne sommes pas dans le réseau des musées nationaux, ce qui fait que nous n'avons pas de campagne de communication à la hauteur du CNCS par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons modifier. Nous devons modifier ça pour pouvoir attirer plus de tourisme. Il y a aussi la question des sites internet de la ville et des sites internet du pays, des sites internet de l'Office du tourisme, des sites internet de la communauté d'agglomération qui certes existent, qui celles ont des informations, mais qui... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Prenons quelques instants ici au bord du Cher pour parler du commerce de centre-ville. Nous sommes à cet endroit qui est le trait d'union entre nos centres-villes, notre centre-ville, puisque notre centre-ville, l'axe principal de notre centre-ville, c'est le boulevard de Courtet et l'avenue de la République. Et nous, c'est quelque chose que nous affirmons. Aujourd'hui, il y a une déshérence du commerce en centre-ville. Il y a plusieurs facteurs à ça, la modification des modes de consommation, le prix des loyers et la difficulté pour les indépendants à pouvoir vivre de leur travail. Nous, ce qu'on propose, ce n'est pas des solutions miracles, mais c'est des solutions précises, fermes, et qui veulent améliorer la vie du centre-ville. Le centre-ville, c'est le cœur battant de notre ville. Et le commerce, c'est un de ses acteurs principaux. Ce que nous voulons, nous, c'est demain mettre en place des animations afin de ramener les populations en centre-ville. Je vous ai parlé tout à l'heure des transports en commun gratuits. Ces transports en commun gratuits, ils permettront aux quartiers extérieurs de venir en centre-ville pour que le centre-ville redevienne le poumon de Montluçon. Il y a aussi la question des parkings et du stationnement. Nous sommes pour la gratuité du parking de l'hôpital mairie pour répondre, dit parking de la Gironde, pour répondre à deux problématiques. Répondre au stationnement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ici au bord du Cher, cette rivière qui est le cœur battant de notre ville et qui est même son trait d'union. On est ici pour vous parler de la coulée verte, parce que ce projet de coulée verte, c'est le projet qui va structurer Montluçon au XXIe siècle. La coulée verte,